Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes bien sur la chaîne de la team rentable en trading. Nous sommes le samedi 8 février 2025 et voici tout de suite la chronique des chiffres un peu fous de la semaine. On va partir un côté crypto, vous connaissez, avec MicroStrategy, la boîte de Michael Saylor a encore fait le buzz cette semaine et a annoncé un changement de nom. MicroStrategy devient Stratégie. Et qui dit changement de nom, dit aussi changement de logo. Le logo est maintenant noir, orange, mais surtout affiche très clairement un beau B dessus et le B du Bitcoin. Les choses sont claires. D'ailleurs, Stratégie a annoncé une nouvelle levée de fonds de 600 millions de dollars. Et donc les 600 millions de dollars vont servir à, fin du suspense, il n'y en a plus maintenant, à acheter du BTC. Voilà. Allez, la semaine dernière, je vous parlais de la Banque centrale de Norvège qui avait acheté 500 millions d'actions de stratégie, du coup, et pour être exposé au BTC. Et bien, cette semaine, c'est BlackRock qui a fait cette annonce. Et bien, BlackRock détient 5% de stratégie. Et 5% de stratégie, ça représente quand même 4 milliards à la capitalisation au cours de clôture d'hier soir. Et ça représente aussi 11 millions d'actions de stratégie. Donc, très clairement, BlackRock achète tout ce qu'il peut pour être exposé de près ou de loin au BTC. Bon, en tout cas, là, c'est assez près quand même. Et si toutes les banques centrales comme BlackRock achètent du BTC, eh bien, on parlera de la décentralisation plus tard, mais je pense que ça va venir assez rapidement par rapport à l'idéal de la création du Bitcoin. Bref, on passe prochaine info. La semaine dernière, le week-end dernier, il y a eu un carnage très clairement sur la crypto. Eh bien, les liquidations sur les contrats futurs crypto ont été impressionnants. C'est, je pense, la première fois qu'on a des chiffres comme ça. Eh bien, il y a eu 2,24 milliards de dollars de liquidés sur les contrats futurs crypto. Petit rappel, si vous mettez de l'argent sur un contrat futur crypto et que vous êtes liquidé, vous perdez l'intégralité de vos fonds. Donc, effectivement, on peut vite gagner de l'argent. On peut être très cupide là-dessus, mais il faut bien savoir que si vous mettez de l'argent sur des contrats futurs, vous allez vous faire liquider. Les market makers vont faire bouger les cours. N'oubliez pas que le monde de la crypto est pas régulé et il y a BlackRock par exemple, lui achète du spot. Il va pas mettre de l'argent sur les contrats futurs. Donc faites attention. Tous les contrats futurs, c'est pour les petits investisseurs, mais c'est surtout pour prendre leur argent. Et donc un petit message de prévention. Achetez sur des contrats spot, gardez vos cryptos, même si le cours perd 10%, vous perdez simplement 10% du cours, mais vous ne perdez pas l'achat même de la crypto. Donc faites attention à ça. Bon allez, bref, comme vous voulez, mais les contrats futurs, vous allez vous faire liquider à coup sûr presque. Allez, côté US maintenant, il y a eu encore cette semaine beaucoup d'entreprises qui ont publié leurs résultats du Q4. Et cependant, il y a des interprétations qui sont étonnantes, car la société AMD, par exemple, a publié des résultats en hausse de 5%, mais s'est fait déglinguer de 10% en cours de bourse après l'annonce des résultats, alors que Tesla, lui, a pris tranquillement 4%, alors que c'est la première année où la vente de voitures est en baisse. Donc c'est un peu à rien d'y comprendre. La seule chose qui a été évoquée par Elon Musk lors de la conférence, c'est simplement des robots taxis et de l'intelligence artificielle. A priori, le simple fait de dire intelligence artificielle fait monter le cours de bourse, effectivement, ça serait bête de ne pas en profiter. Alors, en parlant de intelligence artificielle, il y a Nvidia qui est très clairement le numéro 1 là-dessus dans le monde aujourd'hui. Eh bien, on sait que Nvidia a représenté 22% de la hausse du S&P 500 en 2024. C'est une performance énorme, c'est un impact incroyable pour une seule société. Allez, côté performance, justement en France, nous, on a la Société Générale qui s'enflamme, avec des résultats pas mal du tout pour 2024, puisque la Sogem a dégagé 4,2 milliards d'euros de bénéfices. C'est quand même une belle perf, soit une hausse de 69% sur un an. Ses revenus ont aussi augmenté de 6,7% pour atteindre les 26,8 milliards. Du coup, le cours de bourse a pris 12% suite à cette annonce.
Il paraîtrait même que Jérôme Cariviel serait peut-être réembauché. Non, non, ça c'est une blague. Allez, France, hein, toujours, les exportations d'électricité vers les pays voisins n'ont jamais autant rapporté d'argent à la France. On parle de 5 milliards d'euros pour 2024. D'ailleurs, un côté électricité, en janvier, la Norvège a frôlé son objectif de 100% de voitures électriques vendues, avec près de 96% de nouvelles immatriculations, étaient donc des voitures électriques. Et pour finir à cette chronique, on va rester dans les pays du nord de l'Europe avec cette info. Après 20 ans d'existence, Spotify devient rentable pour la première fois de son histoire, grâce à des résultats positifs en 2024 de 1,14 milliard d'euros contre 446 millions de pertes en 2023. C'est un sacré delta. Dans tout ça, le cours de bourse a explosé de 138% sur l'année 2024. Allez, cette chronique est finie, tous à vos playlists. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.